nous avons arrêté ce qu'on pourrait appeler un plan d'action qui recense sur 3 aspects ce que différents intervenants peuvent et doivent faire. Les rapports ont été établis dans des tables rondes présidées par l'Italie, le Liban, l'Irak. Un aspect porte sur l'accompagnement humanitaire pour permettre le retour des déplacés. Un autre aspect porte sur la lutte contre l'impunité des terroristes, qui est un aspect très important. Et enfin, un autre aspect, avec toute une série de propositions, porte sur la promotion d'un cadre politique qui est nécessaire à la réconciliation et à la pérennisation de cette diversité. Next question. Thank you. Il y a de nombreuses contributions nationales qui sont faites ou qui vont être faites. Et à titre national, la France a décidé la création d'un fonds national d'urgence d'un montant de 10 millions d'euros pour financer des actions en matière de logement, d'éducation, de santé, de déminage et de lutte contre l'impunité. Cela vise notamment la réhabilitation du camp de déplacés de Bar-d'Arrache, qui accueille près de 9000 personnes, la construction d'une école destinée à accueillir plusieurs centaines d'enfants, la mise à disposition de logements pour des déplacés à Erbil en appui d'un projet de l'œuvre d'Orient et différentes actions en appui des forces irakiennes et à Kobané d'aide au déminage. Et l'AFD, notre agence française de développement, consacrera 15 millions supplémentaires à des projets au Liban, en Jordanie et en Irak, au bénéfice des réfugiés et des communautés hôtes. Exactly time for 4 questions, no more. Allez-y. Certainement pas. Je peux vous confirmer que les décisions qui étaient prises et annoncées par le président de la République hier sont suivies des faits, puisqu'il avait été dit qu'il y aurait des vols de reconnaissance, mais il a été ajouté que ces vols de reconnaissance détermineraient le moment venu telle ou telle action qui devra être prise. Et le moment sera venu lorsque nous vous le dirons. Madame.